Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un très grand plaisir de vous revoir sur notre plateforme Seed of Hope. Et d'ores et déjà, je souhaite à vous tous et à vous toutes et la bienvenue. Et j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ainsi que vos familles respectives. Et nous allons avoir un autre voyage, une autre balade spirituelle. Pour ce, mes chers amis, prions. Amen. 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 Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour tes compassions infinies et pour tes multiples bienfaits. Père, apprends-nous à te servir dignement, dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Garde-nous, Seigneur, et veuille en sorte que nous soyons tous sur la bonne voie, celle qui mène vers la vie éternelle. Sur ce, Père, nous te demandons paix, amour, sagesse. Amen. 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 Encore une fois, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et j'espère que vous allez très bien, ainsi que vos familles respectives. Et sans tarder, mes chers amis, nous allons traiter un sujet assez important, un sujet qui est au centre de toutes les discussions et dans tous les débats et dans tous les salons et dans tous les centres de rassemblement et j'en passe. Et ce sujet, c'est la foi. Et pour ce, nous allons nous référer à notre livre de chevet, notre document de référence qu'est la Bible. D'ores et déjà, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes et bonne écoute et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Mes chers amis, mes frères et sœurs, la foi est une des vertus théologales de la morale chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par là?
Et on va essayer de décortiquer le terme théologal. Et l'adjectif théologal vient du latin théologicus, lui-même dérivé du grec théologikos, qui signifie relatif à la théologie ou relatif à Dieu. D'ailleurs, le terme théologie vient du grec théologia, composé de théos, signifiant Dieu, et logos, signifiant discours ou étude. Ainsi, le terme théologal se réfère donc à ce qui concerne la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu et des questions religieuses. Plus précisément, dans le contexte des vertus théologales, il s'agit des vertus qui ont Dieu pour objet et qui sont considérées comme fondamentales dans la foi chrétienne. Ces vertus, mes chers amis, sont la foi, l'espérance, la charité. Quant à la foi, c'est la disposition à croire aux vérités révélées par le divin. D'autre part, l'espérance, c'est le désir et l'attente confiante de la vie éternelle et des biens promis par Dieu. Enfin, la charité n'est autre que l'amour de Dieu et du prochain. Et il est considéré comme le plus grand commandement. En résumé, les vertus théologales sont des vertus surnaturelles qui nous sont données par Dieu et nous aident à vivre en relation avec lui. Maintenant, comment peut-on définir la foi? Après tant de parcours, la définition la plus claire, la plus concrète, d'après moi, se trouve dans l'épître de Paul aux Hébreux, plus particulièrement au 11e chapitre. On peut considérer le premier verset. Dans Hébreux 11, verset 1er, nous lisons ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes chers amis, cette définition souligne deux aspects importants de la foi. C'est à la fois une espérance ferme et une conviction basée sur la confiance en Dieu et ses promesses, même si ces choses ne sont pas encore visibles. Pour comprendre, pour percer les mystères qui se cachent derrière ce passage, essayons de le décortiquer, de le diviser en différentes parties en vue d'une analyse plus ou moins approfondie. En premier lieu, nous avons l'assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas simplement un désir vague, mais une conviction profonde et certaine que les promesses de Dieu se réaliseront. Elle donne une assurance, une certitude que les choses espérées arriveront, même si elles ne sont pas encore présentées à nos regards. D'autre part, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, la foi nous permet de voir au-delà du monde visible,
de saisir des réalités spirituelles qui ne sont pas accessibles à nos sens physiques. Elle agit comme une preuve, une démonstration de ce qui est invisible, en nous donnant une compréhension et une conviction à leur existence. Maintenant, d'où vient ce phénomène de la foi? La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir de nous-mêmes ou avec quoi nous naissons, ni le fruit d'études ou d'une quête spirituelle prolongée. Pour corroborer ce que je viens de dire, lisons dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9. La foi est un don de Dieu que nous ne méritons pas et dont nous ne sommes pas dignes. Elle ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Elle n'est pas obtenue de nos propres forces, ni par notre libre arbitre. Elle nous est tout simplement donnée par Dieu, avec sa grâce et sa miséricorde, selon ses saints plans et desseins. De ce fait, toute la gloire lui revient. Et l'épître de Paul aux Romains nous donne un exemple vivant d'où vient la foi. Lisons dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes chers amis, mes frères et sœurs, dans la Bible, spécialement dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup d'exemples de foi. Et tout à travers les Saintes Écritures, on peut parcourir de Genèse à l'Apocalypse. C'est tissé de gens, de personnes, de personnages qui ont vécu dans la foi avec Dieu. Si on va, par exemple, dans ce même chapitre, dans Hébreux 11, on parle souvent des héros de la foi à cause de sa description des grandes œuvres de la foi. Si vous lisez le verset 4, à continuer, vous allez voir que c'est par la foi. Abel a offert au Seigneur un sacrifice qui lui plaisait. Noé a construit l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Abraham a quitté sa maison et obéi au commandement de Dieu en partant sans savoir où il allait, puis a été prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Rahab a sauvé sa vie en accueillant les espions israélites. Et bien d'autres héros de la foi ont vaincu des royaumes.
exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie. Ceux qui ont été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Mes chers amis, notre foi se manifeste clairement par nos actes. Enfin, mes chers amis, la foi telle que définie dans Hébreux 11, verset 1er, c'est donc un principe fondamental de la vie chrétienne. C'est elle qui nous permet de vivre en accord avec la volonté de Dieu, de surmonter les obstacles, de détruire, et de combattre nos ennemis. C'est une foi qui nous transforme et nous donne la force d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Mes chers amis, après avoir écouté ce message, si vous voulez croître votre foi ou si vous avez pris la décision de marcher dans la foi, je vous prie de vous joindre à moi au pied de l'autel pour présenter vos requêtes à notre Seigneur, lui qui a tout créé par la parole. Amen. 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 Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Et je prendrai mon envol. J'irai là où tu es. Prions, mes chers amis. Seigneur, une nouvelle fois, nous voici au pied de l'autel. Nous sommes à bout de souffle, épuisés par les vicissitudes de la vie. Et nous n'avons aucune espérance. Tu es notre seul espoir, notre seul recours. Nous te demandons de faire naître en nous, tes humbles serviteurs et servantes, la foi, celle qui pourra nous rendre forts et nous permettre de vaincre également les obstacles de cette vie. Seigneur, donne-nous le pouvoir de marcher
dans l'amour, dans la charité, tout en espérant qu'un jour nous serons délivrés de tous nos péchés et des lourds fardeaux qui nous terrassent chaque jour. Sur ces, Père, nous te demandons paix, amour, sagesse. Amen. 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 Mes chers amis, nous sommes arrivés au bout de notre voyage, de notre balade spirituelle. J'espère que vous avez reçu ce grain, cette semence dont vous avez besoin pour grandir dans cette vie qu'est la foi. Et c'était votre frère, votre ami, votre serviteur, Guerrier Précieux, pour vos requêtes de prière. N'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp au 203 818 56 95. Soyez tous et toutes bénis, ainsi que vos familles respectives. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. À la prochaine. J'espère